nous avons été surpris de voir le ministre de l'Agriculture doubler les prix des engrais, c'est-à-dire l'urée et la DAP qui nous concernent le plus pour la production risicole. Puisque nous avons eu à maintes reprises à démontrer avec les structures qui sont là en charge de l'agriculture, à savoir la DRDR et la SAED, pour leur montrer que les charges d'exploitation pour un hectare de riz sont très lourdes pour permettre à une rentabilité quand même de la culture du riz. Ainsi, nous avons sollicité l'État d'augmenter le prix du riz paddy, ce qui a amené à ce que le prix soit augmenté de 32 francs. Et que nous avons eu quand même à saluer cette mesure. Maintenant, à notre grande surprise, aujourd'hui nous avons vu les prix des intrants agricoles. L'urée passer de 9 000, 10 000 à 18 750 francs. Le DAP, dont nous avons les mines ici au Sénégal, avec les ICS dont nous produisons ici, passer de 8 800, de 10 000 à 16 425 francs. Donc, et en plus de cela, il y a les produits phytosanitaires, à savoir les herbicides également, qui ont connu quand même une très grande hausse pour cette campagne-là. Donc, avec toutes ces augmentations-là, il sera très difficile pour nous, les producteurs de riz, de s'en sortir. Raison pour laquelle, lorsqu'on a vu le ministre de l'Agriculture sortir l'arrêté fixant l'augmentation des prix des engrais, nous avons jugé nécessaire d'en parler et quand même vraiment de demander au président de la République de savoir que s'il a vraiment de la volonté pour développer le secteur agricole, notamment le secteur risicole, avec ces augmentations-là, c'est impossible. On ne peut pas s'en sortir avec ces charges de production. Déjà, lorsqu'on était à 10 000, à 8 000 francs avec les engrais, on ne pouvait pas s'en sortir et on l'a démontré à maintes reprises. Maintenant, on ne peut pas concevoir, à ce moment-là où l'État du Sénégal augmente les salaires des enseignants de 70 à 250 000 francs, d'augmenter les salaires des médecins de 200 000 à 250 000 francs de plus, quand même de diminuer la subvention destinée aux agriculteurs pour satisfaire ces derniers. Alors que ces derniers ne sont pas plus importants que nous dans ce pays-là. Parce que c'est à nous de nourrir ce pays. Donc si on veut développer ce secteur, l'État doit encore faire des efforts, savoir qu'il n'a rien fait pour les agriculteurs pour pouvoir augmenter ce qu'il est en train de faire. Mais à ce rythme-là, si on continue, vraiment, on n'atteindra jamais l'autosuffisance en riz. Secondo, l'État va encore créer des chômeurs parce que les producteurs, les paysans, les riziculteurs, quand même quitteront la culture risicole pour aller faire autre chose. Parce qu'avec ces prix-là, avec 18 000 francs, voire 19 000 francs le sac de l'engrais, c'est impossible, inadmissible vraiment de faire une campagne. Et la campagne hivernale 2022 se profile et nous ne risquons pas d'y aller. Parce qu'avec ces charges-là, c'est impossible. Impossible pour un riziculteur d'y aller en campagne. Au moment où nous sommes déjà, nous souffrons de cette rupture d'engrais-là. Il y a des producteurs qui sont en leur deuxième mois de campagne et qui n'ont pas encore mis 1 gramme d'engrais dans leur champ. Vous voyez que cela va impacter négativement sur les objectifs qu'on s'est fixés lors du début de la campagne. C'est-à-dire les rendements ne seront pas au rendez-vous. Forcément, et les rendements ne seront pas au rendez-vous parce que là, la majeure partie des producteurs n'ont pas vu d'engrais. Donc, ils ne pourront pas s'assurer d'avoir de bons rendements et cela impactera négativement sur les objectifs qu'avait fixé l'État.